Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. Jean chapitre 1 verset 1 dit « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Le verset 14 dit « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Alléluia. Regardez ce que Dieu nous révèle au verset 1. Au commencement était la parole, c'est-à-dire avant toute chose, avant que le monde n'existe, avant que la création de Dieu ne vienne à l'existence, il y avait la parole. Mais ça ne s'arrête pas là. Il nous dit la parole était avec Dieu, non seulement, mais elle était Dieu. On ne peut pas vous séparer de votre parole. Votre parole est vous et vous êtes votre parole. Amen. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. La parole de Dieu est Dieu. On ne peut pas le séparer de sa parole. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il nous dit au verset 14 que c'est cette même parole qui était avec Dieu et qui est Dieu, qui est à l'origine de toutes choses. Cette parole, c'est elle qui s'est faite chair et qui a habité parmi nous. Pas étonnant qu'on l'appelle Emmanuel. Plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Maintenant, la question que vous pourriez poser, c'est si Jésus est Dieu, alors pourquoi on dit qu'il est le Fils de Dieu? S'il est Dieu, comment se fait-il qu'ils parlent, ils disent « Je suis le Fils de l'homme » ? Premièrement, il est le Fils de l'homme parce qu'il a pris la nature humaine. Il représentait la race humaine, la race d'Adam, lorsqu'il est venu dans ce corps humain. Mais à l'intérieur de lui, il était la parole de Dieu. Bien qu'il était dans un corps, bien qu'il était incarné, Jésus était la parole de Dieu et il était Dieu. Alléluia. Maintenant, comment il peut être Dieu et fils de Dieu? C'est simple. Fils de Dieu veut dire Dieu dans la chair. Vous voyez, beaucoup de fois, quand nous disons que Jésus est le Fils de Dieu, des gens religieux vont mal prendre et mal réagir parce qu'ils imaginent que lorsque nous disons Fils, ça veut toujours dire dans le sens humain. Mais lorsque nous parlons de Jésus, Jésus est Dieu dans la chair. Dieu s'est rendu visible à travers Jésus. Dieu s'est rendu manifeste. Dieu s'est rendu touchable, atteignable, palpable à travers Jésus-Christ. Dieu a pris un corps à travers Jésus-Christ. Regardons un autre passage qui en parle d'une manière très remarquable. Colossiens chapitre 1 verset 15 dit « Il est l'image visible du Dieu invisible. » Il est l'image du Dieu invisible. Vous voyez, le mot image là veut dire une icône. Quand vous avez votre ordinateur par exemple et vous avez l'icône d'un logiciel, l'icône devient la visibilité du logiciel. Le logiciel en tant que tel est invisible, mais l'icône devient sa visibilité et l'icône devient votre point de contact. Quand vous touchez cette icône, vous savez que vous touchez le logiciel. Alléluia. Et la Bible nous dit que Jésus est l'icône de Dieu. Dieu était invisible jusqu'à ce que Jésus soit né à travers Marie. Ce jour-là, lorsque l'enfant était couché dans la crèche, les anges chantaient, louaient et célébraient Dieu parce que pour la première fois, les anges eux-mêmes pouvaient voir Dieu. Avant la naissance de Jésus, Dieu était invisible à toute sa création. Lorsque Jésus est né, waouh! C'était là maintenant que nous pouvions voir Dieu, que nous pouvions le toucher, que nous pouvions l'expérimenter. Jésus est la manifestation et la pleine révélation de tout ce que Dieu est, de sa pensée, de sa façon de faire les choses, de ses principes, de ses lois. Jésus est la manifestation pleine et la révélation pleine de la divinité. Si vous le connaissez, vous connaissez Dieu. Si vous l'aimez, vous aimez Dieu. Si vous le rejetez, vous rejetez Dieu. Pas étonnant qu'il ait dit que celui qui me reçoit, reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Alléluia. Jésus-Christ est réellement Dieu. On ne peut pas séparer une personne de sa parole. Imaginez-vous
on prend votre parole et on lui donne un corps. Ce sera exactement vous parce que votre parole révèle votre personnalité, révèle qui vous êtes, révèle votre nature, révèle tout à propos de vous lorsque vous parlez. Mais vous prenez cette parole et vous lui donnez un corps. Vous le mettez à côté. Le corps là sera exactement comme vous. Cette parole sera exactement comme vous. Tout ce que ce corps, tout ce que cette parole dans cet autre corps va dire ou faire sera toujours en accord avec vous. Pourquoi? Parce que cette parole ne parle pas d'elle-même. C'est pourquoi Jésus dit, je ne parle pas de moi-même. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, c'est ce que je vois faire et dire le Père. Alléluia. Votre parole dans un corps à côté de vous va faire et dire tout exactement comme vous le faites et dites. Parce que cette parole à côté dans un autre corps, bien qu'elle soit dans un autre corps, n'est pas tout à fait indépendante de vous. Et même si elle était indépendante, elle ne peut pas révéler ou manifester quelque chose de différent de vous parce qu'elle découle de vous. Elle vient de vous. Cette parole est une avec vous. Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est l'icône de Dieu. Regardez ce que le verset 16 de Colossiens chapitre 1 dit. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Est-ce que vous entendez ça? Tout a été créé par lui. Ça veut dire quoi? Qu'il est le créateur. Et peu importe la religion dans laquelle vous êtes, vous serez d'accord que le Créateur, c'est Dieu. Il est le Créateur. Tout a été créé par lui et pour lui. Pour qui est-ce que Dieu a créé tout ce qu'il a créé? Pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il existait avant tout. Et tout ce qui existe trouve sa subsistance, trouve sa vie, trouve son existence, trouve sa survie en lui. Béni soit Dieu. Verset 19 nous dit encore, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Alléluia. La plénitude de Dieu habite en Jésus-Christ. Jésus-Christ, bien-aimé, n'est pas un simple homme. Il est le créateur de l'homme. Il est le créateur de l'humanité. Il est notre Dieu qui s'est fait semblable à nous. Il est notre Dieu qui est venu et qui a marché comme s'il était tout à fait ordinaire. Quelqu'un pourrait entendre ça et dire que c'est un blasphème. Mais si vous êtes d'accord que Dieu est Dieu, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Si Dieu est infiniment grand, pensez-vous que c'est impossible pour lui de se faire infiniment petit? Voilà pourquoi il dit que ce qui est caché aux sages et aux savants est révélé au cœur de l'enfant. Parce que l'enfant a cette capacité de croire. Mais lorsque vous êtes trop raisonnateur, lorsque vous êtes trop intellectuel, vous pourriez regarder les choses et dire que non, c'est pas possible. Vous essayez de percevoir ça ou de le cerner avec votre intelligence humaine. Vous vous dites, Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes choses, qui existe depuis toute éternité, pour toute éternité, ce Dieu-là est capable de venir et d'être comme un homme et de marcher parmi les hommes. Oui, il en est capable. Sinon, ce n'est pas la peine de l'appeler Dieu. S'il est Dieu, il peut le faire. Maintenant, ce dont vous pourriez douter, c'est qu'est-ce qui pourrait le pousser à le faire? Qu'est-ce qui l'a amené à faire une chose semblable? C'est son amour pour vous. Alors, si vous doutez que c'est possible que Dieu soit réellement présent en Jésus-Christ, que Jésus-Christ soit réellement Dieu qui s'est rendu visible et manifeste, ça veut dire que vous doutez de l'amour infini de Dieu. Ça veut dire que vous n'avez pas encore reçu la révélation que par amour pour vous, Dieu est capable de tout. Et il a tout fait. Alléluia. Dans Romains 8, verset 32, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? » Alléluia. Il n'a pas épargné son Fils, il l'a donné pour nous. Dieu dans la chair, Dieu dans le corps s'est donné pour vous et moi, par amour. Alléluia. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.